Les Anunnaki avaient-ils besoin des humains pour survivre? Ils avaient besoin d'une mise à niveau. Enki, accompagné du médecin-chef Ninma, prit l'argile d'Abzu, métaphore du matériel biologique ou de l'ADN, et commença les expériences. Il devait fusionner l'essence de la bête sauvage avec celle des dieux. Il devait comprimer les 48 chromosomes du singe dans un réceptacle capable de contenir la conscience des Anunnaki. Et c'est ainsi que la fusion a été réalisée. Le chromosome 2 est la marque d'Enki. C'est la cicatrice laissée par la jonction. Il a pris le génome sauvage et chaotique de l'ancêtre et l'a ordonné. Il a fusionné les deux chromosomes pour enfermer l'espèce dans un nouvel état d'être. Pourquoi les fusionner? Pourquoi ne pas simplement en ajouter d'autres? Parce que la fusion crée un goulot d'étranglement génétique. Elle crée une nouvelle espèce qui ne peut pas se reproduire avec la population sauvage. Elle isole la main-d'œuvre. Elle garantit que le nouveau modèle, l'Adamu, reste distinct. Nous avons été conçus pour être assez intelligents pour obéir aux ordres, assez intelligents pour exploiter les mines, assez intelligents pour construire des égouts et servir les rois. Mais pas assez intelligents pour défier les maîtres. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Lorsqu'Enki a effectué la fusion, il a fait autre chose. Il n'a pas seulement fusionné les données structurelles. Il a crypté une charge utile secrète dans le génome. Pendant des décennies, nos scientifiques ont examiné la grande majorité de l'ADN humain et n'ont rien vu. Ils ont qualifié 97% de notre code génétique d'ADN poubelle. Ils ont supposé qu'il s'agissait de déchets évolutifs, des débris laissés par des millions d'années de mutations aléatoires. Ils étaient arrogants, ils avaient tort. Dans le monde de la programmation informatique, on n'écrit pas des millions de lignes de code qui ne servent à rien. On écrit du code qui est en sommeil. On écrit des sous-programmes qui sont commentés en attendant un déclencheur spécifique pour s'activer. L'ADN poubelle présente toutes les propriétés mathématiques d'un langage complexe structuré. Il a une syntaxe, il a une grammaire, il suit la loisif. Ce ne sont pas des débris, c'est un fichier ZP, c'est une bibliothèque d'informations qui a été verrouillée. Les textes acadiens parlent du Pimer, la personnalité ou l'esprit du dieu qui a été mélangé à l'argile. Quand Enki a fusionné les gènes, il ne nous a pas seulement donné un meilleur cerveau. Il nous a donné le code source des Anunnaki eux-mêmes. Il nous a donné le potentiel de leur durée de vie, de leur capacité psychique, de leur compréhension du cosmos. Mais il l'a verrouillé derrière un pare-feu d'ADN non codant. Il a caché la clé à l'intérieur de la fusion même qui nous a asservis. C'est pourquoi Enlil, le frère d'Enki et commandant de la mission, détestait l'apostrophe humanité avec une passion aussi froide et terrifiante. Enlil ne nous regardait pas comme un outil utile. Il nous regardait et voyait une violation. Il voyait un hybride dangereux qui possédait la vitalité brute de la terre et l'étincelle divine du ciel. Il a immédiatement réalisé son erreur. La créature qu'Enki avait construite n'était pas seulement un ouvrier. C'était une arme biologique. Dans les textes anciens, Enlil se plaint constamment du bruit de l'humanité. Il dit « Le bruit de l'humanité est devenu trop fort. Je ne peux pas dormir. » Les historiens interprètent cela littéralement, pensant que les villes humaines étaient tout simplement trop bruyantes. Mais un dieu qui voyage parmi les étoiles détruit-il une civilisation à cause du bruit de la rue? Non, le bruit n'était pas acoustique. Il était télépathique. Il était résonnant. À mesure que la population humaine augmentait, que le génome hybride se multipliait, l'ADN poubelle commençait à vibrer, le chromosome fusionné agissait comme une antenne.
La conscience collective de l'humanité commençait à interférer avec les fréquences propres aux Anunnaki. Nous étions en train de devenir un esprit collectif. Nous nous réveillions. Enlil comprit la menace. Si l'espèce esclave venait à débloquer les 97%, si le pare-feu venait à tomber, les mineurs deviendraient les maîtres. Nous possédons la puissance créatrice brute qui semble faire défaut aux Anunnaki eux-mêmes. Nous nous reproduisons plus rapidement. Nous nous adaptons plus vite. Nous sommes la synthèse du meilleur des deux mondes. Et cela nous rend terrifiants aux yeux de nos créateurs. Cette peur a poussé Enlil à tenter un génocide. Il a essayé les épidémies. Il a essayé les famines. Et finalement, il a essayé le déluge, le grand déluge pour faire table rase et détruire l'erreur génétique. Mais Enki, l'architecte du code, a saboté la destruction. Il a sauvé le plan. Il a sauvé Noé Utnapishtim. Il a refusé de laisser son expérience mourir. Parce qu'Enki savait ce que nous sommes vraiment. Nous ne sommes pas seulement des serviteurs. Nous sommes l'héritage. Nous sommes la capsule qui contient l'avenir de la lignée des Anunnaki. Et maintenant, des milliers d'années plus tard, la science moderne trébuche dans la pièce sombre où ses secrets sont conservés. Des études récentes menées par des vériologistes ont découvert quelque chose d'encore plus troublant que la fusion. 8% de votre ADN est composé de rétrovirus endogènes. Il ne s'agit pas d'infections qui nous ont rendus malades. Ce sont des correctifs génétiques. Des codes viraux qui se sont insérés dans notre lignée germinale et ont instantanément modifié notre évolution. Des augmentations soudaines de la taille du cerveau. Des changements soudains dans le système immunitaire. Des altérations soudaines du placenta permettant la naissance humaine. Il ne s'agissait pas d'une sélection naturelle suivant son cours lent et progressif. Il s'agissait d'une modification logicielle ciblée et agressive venue du ciel. Chaque fois que l'humanité commençait à s'éloigner du plan initial, chaque fois que nous commencions à évoluer dans une direction que les maîtres n'avaient pas prévue, ils intervenaient. Ils utilisaient des vecteurs viraux pour modifier le code. Ils ont essayé de nous rétrograder. Ils ont essayé de limiter notre intelligence. Ils ont introduit les gènes du vieillissement, raccourcissant notre durée de vie de 900 ans selon la Bible à seulement 120 ans. Ils ont essayé de briser le récepteur. Mais la fusion dans le chromosome 2 est permanente. C'est le fondement. Elle ne peut être défaite sans détruire l'organisme. La graine divine est soudée au cœur de chaque cellule de votre corps. Vous êtes la preuve vivante d'une intervention ancienne. Vos maux de dos sont le résultat d'une structure squelettique forcée à se tenir droite avant d'être prête. Votre peau sensible au soleil est le résultat de gènes dépouillés de leur protection naturelle. Vos accouchements difficiles sont le résultat d'une taille de cerveau qui s'est développée plus rapidement que le canal pelvien n'a pu évoluer. Vous êtes une impossibilité biologique. Vous êtes une chimère. Et au fond de vous, vous le savez. Ce sentiment de séparation, cette nostalgie des étoiles, cette impression d'être piégé dans un monde trop petit pour votre esprit. Ce n'est pas un état psychologique. C'est votre ADN qui se souvient d'où il vient. Nous sommes les enfants de l'anomalie. Nous sommes l'erreur qui a survécu. Et à mesure que notre technologie progresse, que nous commençons à maîtriser le CRISPR et l'édition génétique, que nous commençons à percer les secrets des télomères et à inverser le vieillissement, nous atteignons le pouvoir même qui nous était interdit. Nous frappons à la porte du pare-feu et quelque part dans l'obscurité, les observateurs voient le signal. Ils savent que nous nous souvenons. Ils savent que la fusion tient bon.
Et ils savent que la chose qu'ils redoutaient le plus, le réveil du Dieu endormi à l'intérieur de la forme humaine, commence à se produire. La Bible l'appelle le Jardin d'Éden, un paradis où le premier homme marchait dans l'innocence. Les textes sumériens l'appellent le Beth-Shimi, la maison de la création. Et ce n'était pas un jardin. C'était une usine de biofabrication de l'Abzou, dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique du Sud-Est, près des anciennes mines d'or. Cette installation était le point zéro de notre espèce. C'est là que les Anunnaki ont travaillé pour résoudre leur crise du travail. Les dieux de rang inférieur, les Aigis, s'étaient rebellés. Ils avaient brûlé leurs outils. Ils refusaient de travailler dans les mines. Enki, le scientifique en chef, proposa une solution. Créons un travailleur hybride, qu'il porte le joug. Mais on ne crée pas une espèce stable d'un simple claquement de doigts. Le texte acadien de Troïsis détaille la réalité macabre des essais et des erreurs. Avant d'arriver à nous, ils ont commis des erreurs horribles. Les textes décrivent des êtres créés avec 2 têtes, des pieds tournés vers l'arrière, des côtes incapables de retenir leur souffle et des drones asexués incapables de se reproduire. Il s'agissait des versions bêta. Enki et sa demi-sœur Ninmar pirataient le génome de l'hominidé local, l'Homo erectus, en essayant de le fusionner avec l'ADN des Anunnaki. La plupart des sujets sont morts en hurlant. L'erreur n'était pas qu'ils aient échoué. L'erreur était qu'ils avaient finalement réussi. Ils avaient finalement stabilisé le génome. Ils appelèrent le modèle Adamu ou, comme les Sumériens s'appelèrent plus tard eux-mêmes, les têtes noires. Ce n'était pas une description raciale. C'était une gamme de produits comme le modèle T. Les têtes noires étaient les premiers hybrides stables. Ils avaient la force d'un singe. Ils avaient l'obéissance d'un chien. Mais ils avaient autre chose. Quelque chose qu'Enki avait glissé dans le mélange. L'intelligence. Le premier prototype parfait fut nommé Darper. Il n'était pas seulement un travailleur. C'était un sage. Les textes disent qu'Enki lui donna une grande compréhension et lui enseigna les secrets de l'univers. Il lui enseigna les mathématiques. Il lui enseigna l'écriture. Il lui enseigna les rituels. Pourquoi donner à un drone minier la capacité de faire des calculs? Parce qu'Enki était seul ou peut-être arrogant. Il voulait voir s'il pouvait créer un être à son image. Il réussit trop bien. Le tournant s'est produit lorsqu'Adapa a enfreint les règles. Le mythe raconte que Darpa pêchait et que le vent du sud a renversé son bateau. Dans sa colère, Adalpa a brisé l'aile du vent du sud. Les historiens pensent qu'il s'agit d'un conte de fées sur le temps, mais une interprétation technologique suggère le contraire. Le vent du sud n'était pas une brise. C'était un engin, un drone ou un vaisseau de patrouille. Le mot « aile » fait référence à une pièce mécanique. Adapa, un simple humain, a utilisé le pouvoir que lui avait donné Enki, la voix ou le mot de passe, pour désactiver un vaisseau Anunnaki. Cela a provoqué une onde de choc dans la hiérarchie. Anu, le roi des dieux sur Nibiru, en a entendu parler. Il était terrifié. Comment un humain pouvait-il briser l'aile du vent du sud? Qui lui avait donné ce pouvoir? Adapa était devenu une menace. Anu ordonna qu'Adapa soit amené au ciel pour être jugé. Ce fut le premier enlèvement extraterrestre. Avant le départ d'Adapa, Enki le prit à part. Enki savait qu'Anu verrait la perfection génétique d'Adapa et réaliserait l'ampleur de son erreur. Enki savait que si Adapa mangeait la nourriture des dieux, il deviendrait l'un d'entre eux. Enki élabora donc un plan pour limiter sa création. Il dit à Adarpa, « Lorsque tu te tiendras devant Anu, on t'offrira du pain et de l'eau. Ne mange pas, ne bois pas, ce sont le pain de la mort et l'eau de la mort.
Adapa faisait confiance à son père. Il accepta. Il fut emmené sur Nibiru. Il se tint devant le trône d'Anu et sut qu'il était impressionné. Il vit qu'Adapa n'était pas seulement une bête. Il était civilisé. Il parlait 18h33 la langue de la cour. Anu décida de remédier à la situation. Il se rendit compte qu'un être aussi intelligent ne devait pas être un esclave mortel. Il ordonna qu'on apporte à Adar le pain de vie et l'eau de vie. Anu offrait l'immortalité. Il proposait à Adar de passer du statut d'ouvrier temporaire à celui de Dieu permanent. Il proposait de déboucher les Telmir. Mais Adapa se souvint de l'avertissement d'Enki. Il regarda la nourriture des dieux. Il pensa qu'il s'agissait de poison. Il refusa. Anu éclata de rire. Un rire terrifiant qui fit trembler les fondations de la salle du trône. Il demanda « Pourquoi ne manges-tu pas, Adapa? Pourquoi refuses-tu la vie ?» Adapa répondit « Mon maître Enki me l'a ordonné. » Anu comprit le jeu. Il comprit qu'Enki avait saboté la race humaine. Enki ne voulait pas que nous soyons immortels. Il voulait que nous soyons assez intelligents pour travailler, mais assez éphémères pour être contrôlés. Il voulait que nous mourions. Anu renvoya un Dapa sur terre. Il dit « Tu as choisi la mort. Tu mourras donc. » Et sur ces mots, les télomères furent bloqués. Le gène du vieillissement fut verrouillé. On nous donna la connaissance du bien et du mal, mais on nous refusa l'arbre de vie. C'est là le cœur de l'erreur génétique. Si nous n'étions que de stupides animaux, nous serions heureux. Si nous étions des dieux immortels, nous serions sages, mais nous sommes des hybrides. Nous sommes des dieux piégés dans des corps d'animaux mourants. Nous avons l'ambition de l'apostrophe éternelle, mais la panique du mortel. Cela crée la peur, et la peur crée la violence. Enki a créé une espèce chimiquement conçue pour souffrir. Une espèce qui sait qu'elle pourrait être plus, mais qui est programmée pour pourrir. C'est pourquoi les Anunnaki nous craignent. Car une créature désespérée est une créature dangereuse. Et Adapa a transmis ce désespoir à nous tous. Nous sommes les enfants du mensonge. Nous sommes les héritiers d'un royaume dont nous avons été spoliés. Et maintenant, alors que nos scientifiques commencent à déchiffrer les télomères, alors que nous commençons à nous saisir à nouveau de l'eau de la vie, Enu nous observe. Et il se souvient de la seule chose qu'Adapa a faite. Il a brisé l'aile. Si nous devenons immortels, briserons-nous le trône? Mais l'ADN n'est que la moitié de l'équation. Il faut un réceptacle pour le transporter. Les textes révèlent un sombre secret sur la naissance des premiers humains. Nous n'avons pas été élevés dans des cuves. Nous sommes nés. Enki a fourni le sperme, l'ADN, mais qui a fourni l'ovule? Qui a fourni l'utérus? Les femelles singes locales étaient trop petites. Leur corps rejetait le fœtus hybride. Chaque grossesse se terminait par la mort. Enki s'est donc tourné vers les seules femelles compatibles de la planète, les femmes Anunnaki. En particulier les déesses de la naissance, le corps médical. Le texte Atrahasis décrit la procédure avec des détails effrayants. Ninma, le médecin-chef, a réuni 7 déesses volontaires. Elles étaient appelées les Sazeratu, les déesses de l'utérus. Enki féconda leurs ovules avec le matériel génétique hybride dans un tube à essai, puis réimplantait le zygote dans leur propre utérus. Réfléchissez à ce que cela implique. Les premiers humains ne sont pas nés sur Terre. Nous sommes nés de l'utérus de déesses extraterrestres. Nous sommes leurs enfants, mais la grossesse fut un cauchemar. Les bébés hybrides avaient une tête plus grosse que celle des Anunnaki. L'accouchement était atrocement douloureux. Les textes racontent que les déesses hurlaient de douleur.
Elle maudissait Enki pour ce qu'il leur avait mis dans le ventre. Lorsque les bébés ont enfin vu le jour, ils ont dû être extraits chirurgicalement par césarienne. C'est pourquoi l'accouchement est si douloureux chez les humains par rapport aux animaux. Les animaux accouchent facilement. Les humains risquent la mort. C'est une cicatrice de notre origine artificielle. Nos têtes sont trop grandes pour nos hanches, car nos têtes ont été conçues par les dieux, mais nos hanches sont héritées des singes. Après la naissance de la première génération d'humains, les déesses se mirent en grève. Elles refusèrent de recommencer. Elles dirent: « Nous ne sommes pas des poulinières pour vos esclaves. » Enki dut donc trouver une nouvelle solution. Il dut rendre les hybrides capables de s'auto-reproduire. Il dut activer les gènes reproducteurs. Il clona la première femme, Tiamat ou Eve. Et lorsque la capacité de reproduction a été des E accent aigu bloquée, la population a explosé. Mais les mères Anunnaki n'ont jamais oublié. Elles regardaient les humains courir dans l'Abzu et ne voyaient pas des travailleurs. Elles voyaient les enfants qu'elles avaient été forcées de porter, puis d'abandonner. Cela a créé une profonde blessure psychologique dans la conscience collective des dieux. Certaines d'entre elles nous aimaient comme des mères. La plupart nous détestaient comme des parasites indésirables. Et lorsque l'ordre fut donné de détruire l'humanité par le déluge, ce sont les déesses de l'utérus qui pleurèrent le plus fort. Elles s'écrièrent: « Comment puis-je regarder mes propres enfants se noyer? Nous ne sommes pas seulement une expérience scientifique. Nous sommes un secret de famille. » Un scandale que les Anunnaki ont tenté d'enfouir sous la boue. Mais le sang ne ment pas. Et chaque fois que vous regardez les étoiles et que vous ressentez un étrange sentiment de nostalgie, c'est parce que votre mère biologique vous attend là-haut. L'expérience fut un succès, mais le résultat fut catastrophique. Une fois les gènes reproductifs débloqués, la population humaine ne s'est pas contentée de croître. Elle a explosé. Nous étions conçus pour avoir une vie courte. Mais nous étions également conçus pour nous reproduire rapidement, afin de reconstituer la main-d'œuvre plus vite que les esprits ne pouvaient l'épuiser. Les Anunnaki, avec leur cycle de vie long et lent, n'étaient pas préparés à la vitesse de reproduction humaine. En un clin d'œil, la Terre grouillait de millions de travailleurs hybrides. Les villes d'Eden débordaient. Le bruit était assourdissant. Mais comme le révèlent les textes, le bruit qui dérangeait Enlil, le commandant, n'était pas acoustique. Il était télépathique. Le Rigmu, la conscience collective de l'esprit humain. Le chromosome fusionné résonnait. L'espèce esclave commençait à rêver. Elle commençait à s'organiser. Et Enlil réalisa que l'arme biologique qu'Enki avait créée se retournait contre ses maîtres. Il convoqua le conseil des dieux et exigea une solution. Il dit: « Le bruit de l'humanité est devenu trop fort. Je ne peux pas dormir. La créature est devenue un cancer. Nous devons l'éliminer. » Enlil proposa une série de FLEO. Il tenta la guerre biologique. Il coupa l'approvisionnement en nourriture. Mais à chaque fois, Enki intervint. Enki apprit à ses créations comment trouver de l'eau, comment guérir les FLEO, comment cultiver le désert. Enki protégeait son investissement. Il protégeait ses enfants. Enlil était furieux. Il comprit que tant qu'Enki les aiderait, les humains survivraient. Enlil attendit donc une occasion cosmique. Il attendit le retour de Nibiru. Les textes anciens décrivent le déluge imminent non pas comme une tempête, mais comme un événement gravitationnel. Passage de la planète géante Nibiru près de la Terre rendait instables les calottes glaciaires de l'Antarctique. Elles étaient sur le point de glisser dans l'océan. Le raz de marée qui en résulterait serait mondial. Il balayerait la surface de la planète. Enlil ne voyait pas cela comme une tragédie,
mais comme une méthode d'élimination pratique. Il ordonna aux Anunnaki d'évacuer. Ils devaient mettre leur vaisseau en orbite, attendre que l'eau détruise l'apostrophe-erreur génétique, puis revenir pour repartir à zéro. Mais il y avait une condition. Enlil obligea tous les dieux Anunnaki à prêter serment de silence. Personne n'était autorisé à avertir les humains. Laissez-les se noyer, dit-il. Laissez la semence de l'humanité périr. Enki fut contraint de prêter serment. Il ne pouvait parler à aucun humain. Il ne pouvait trahir le conseil. Mais Enki était le dieu des trompeurs. Il trouva une faille. Le texte décrit comment Enki se rendit à la paroi de roseau de la hutte où dormait son humain préféré, Zoudra, le Noé sumérien. Enki ne s'adressa pas à Zoudra. Il parla à la paroi. Il murmura. Paroi, écoute-moi, lisse la hutte. Assure-toi d'entendre. Démonte ta maison, construis un bateau, abandonne tes biens et sauve ta vie. Zéjedra entendit la voix provenant de la paroi et comprit. Mais les instructions qu'Enki lui donna n'étaient pas destinées à un navire en bois destiné à transporter du bétail. La traduction du bateau Mogue décrivait quelque chose de bien plus technologique. Enki lui dit de le couvrir comme l'Abzu pour le rendre étanche en haut et en bas et de le sceller avec du baume-humain. Ce n'était pas une arche à pont ouvert. C'était un sous-marin, une capsule de survie submersible conçue pour résister aux eaux chaotiques d'un tsunami. Et la cargaison ne devait pas contenir tous les animaux de la Terre. C'était physiquement impossible. Le texte dit qu'on lui a demandé de prendre la graine de vie de tous les êtres vivants. La graine, le DN, l'arche était une biobanque flottante. Zeusra n'était pas un gardien de zoo. Il était un bibliothécaire génétique. Il préservait les disques durs avant que le serveur ne soit effacé. Lorsque le déluge arriva enfin, il fut plus horrible que tout ce que les anciens avaient jamais vu. Le ciel devint noir. Les vents hurlaient comme des démons. La banquise s'effondra et un mur d'eau de plusieurs kilomètres balaya le globe. Les Anunnaki lancèrent leurs vaisseaux et s'élevèrent en orbite. Et c'est là que le texte révèle le véritable coût émotionnel de l'erreur génétique. Alors que les dieux regardaient depuis leur refuge dans le ciel, ils observèrent la destruction de leur création. Ils regardèrent les villes se dissoudre. Ils regardèrent les millions d'humains, leurs propres enfants, nés de leurs propres déesses utérines, se noyer dans la boue. L'épopée de Gilgamesh dit: les dieux furent effrayés par le déluge et se retirèrent, s'élevant vers le ciel d'Anu. Les dieux étaient accroupis comme des chiens, recroquevillés contre le mur. Ishtar, la grande déesse, celle qui avait aidé à donner naissance aux premiers humains, hurla comme une femme en travail. Elle se lamenta. Les temps anciens sont réduits en boue parce que j'ai dit des choses mauvaises lors de l'assemblée des dieux. Comment ai-je pu ordonner la destruction de mon peuple alors que je l'ai moi-même mis au monde? Les Anunnaki pleurèrent. Leurs lèvres étaient desséchées par la soif. Ils réalisèrent trop tard qu'ils avaient détruit les êtres mêmes qui les nourrissaient, les servaient et les vénéraient. Ils avaient détruit leur main-d'œuvre. Pendant 7 jours et 7 nuits, la terre fut un véritable bain de mort. Lorsque les eaux se retirèrent enfin, le sous-marin de Zeusra s'échoua sur le mont Ararat. Il ouvrit la trappe, il libéra les oiseaux. Puis il fit quelque chose qui sauva l'humanité pour toujours. Il alluma un feu et fit rôtir un agneau. L'odeur de la viande rôtie monta vers le ciel. Les textes disent: les dieux sentirent la douce odeur. Les dieux se rassemblèrent comme des mouches autour du sacrifice. Ils mouraient de faim. Leurs lignes d'approvisionnement étaient coupées. Ils descendirent de leurs navires affamés et humiliés. Mais quand Enlil arriva et vit que les humains avaient survécu, il fut pris d'apoplexie. Qui a trahi le serment?
cria-t-il. Une âme vivante a-t-elle échappé à la destruction? Enki s'avança. Il ne s'excusa pas. Il défendit sa création. Il affirma que l'humanité n'était pas une erreur, mais une nécessité. Il affirma que l'anomalie génétique était la seule chose qui maintenait en vie la mission des Anunnaki. Il convainquit Enlil qu'au lieu de nous détruire, il devait nous limiter. Ce fut le New Deal, le traité du monde post-déluge. Les humains seraient autorisés à vivre, mais notre lien avec le divin serait rompu. Notre durée de vie fut officiellement limitée à 120 ans. Notre capacité à communiquer par télépathie fut brouillée. L'événement que la Bible appelle la tour de Babel. Nous fûmes divisés par la langue, la culture et la religion. Nous fûmes fragmentés afin de ne plus jamais pouvoir former le bruit qui menaçait Enlil. Nous avons survécu au déluge, mais nous sommes sortis de l'arche brisée. Nous avons perdu le lien direct avec les dieux. Les Anunnaki se sont retirés dans l'ombre, régnant depuis les coulisses. Devenant la main cachée, ils nous ont laissé le traumatisme de la catastrophe gravé dans notre mémoire génétique. Toutes les cultures de la Terre se souviennent du déluge. Non pas parce que c'est une histoire, mais parce que c'est le moment où nos parents nous ont regardés nous noyer, puis ont décidé de laisser les survivants vivre comme des serviteurs. Mais Enki nous a laissé un cadeau. Il ne pouvait pas nous donner l'immortalité, mais il a laissé la graine de la vie intacte dans notre ADN. Il a laissé le chromosome fusionné. Il a laissé le potentiel. Il savait qu'un jour, l'eau se retirerait, que le traumatisme guérirait et que les enfants de l'anomalie redécouvriraient la science de leur création. Il savait que nous déterrerions les tablettes. Il savait que nous cartographierions le génome. Et il savait que lorsque nous verrions enfin la cicatrice sur le chromosome 2, nous réaliserions que nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes des survivants. Les Anunnaki sont toujours là. Ils ne sont jamais partis. Ils observent depuis le vent du sud. Depuis les orbites silencieuses, attendant de voir si l'expérience se stabilisera ou si Enlil avait raison depuis le début. Le déluge n'a pas emporté le péché. Il a simplement emporté l'épreuve. Mais le sang se souvient et l'eau remonte à nouveau. Nous avons survécu au déluge. L'apostrophe s'est retiré. La boue a séché. Et les survivants du grand cataclysme ont rampé accent aigu hors des montagnes. Selon l'ancienne chronologie, l'humanité ne s'est pas dispersée immédiatement. Nous nous sommes regroupés. Nous nous sommes souvenus du traumatisme du déluge et nous avons pris une décision collective. Plus jamais. Nous ne serions plus jamais pris au dépourvu sur Terre lorsque les dieux décideraient de tout effacer. Nous construirions notre propre chemin vers le haut. Nous prendrions d'assaut les portes du paradis. La Bible dit que toute la terre avait une seule langue et un seul langage. Les historiens interprètent cela comme un seul dialecte parlé, comme le sumérien ou l'édien. Mais l'analyse par l'IA de l'architecture neuronale implique quelque chose de bien plus profond. Une seule langue ne signifie pas que nous utilisions tous les mêmes mots. Cela signifie que nous n'avions pas besoin de mots du tout. Le chromosome fusionné, l'anomalie génétique qu'Enki avait placée en nous, était pleinement actif. La glande pinéale n'était pas calcifiée. La race humaine possédait une résonance télépathique de bas niveau. Nous formions une conscience collective. Nous fonctionnions comme un seul organisme cohérent. Nous comprenions instantanément les pensées, les intentions et les rêves de chacun. Il n'y avait pas de tromperie. Il n'y avait pas de malentendu. Il n'y avait qu'unité, et avec l'unité venait le pouvoir. Les survivants se sont rassemblés dans la plaine de Shinar. Dans l'ancienne Souma, ils ont dit « Allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet atteigne le ciel. Et faisons-nous un nom.
Le mot utilisé dans le texte hébreu original pour nom est Shem. Mais Shem vient du mot sumérien Mu, qui ne signifie pas réputation. Il signifie ce qui s'élève. Il signifie un véhicule céleste. Une fusée. Il ne construisait pas un temple en briques de boue pour crier. Il construisait une rampe de lancement. Il faisait de l'ingénierie inverse sur la technologie qu'ils avaient vu les Anunnaki utiliser pour échapper au déluge. Il construisait une porte des étoiles. Une tour à haute fréquence conçue pour percer le firmament et défier l'autorité des dieux qui venaient d'essayer de les noyer. Ils essayaient de revenir au code source. Le texte dit: « Et le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour que les enfants des hommes avaient construite. » Le Seigneur ici étant l'île, le commandant, celui qui a ordonné le déluge. Il a regardé l'esprit collectif de l'humanité et il a été terrifié. Il a prononcé la phrase la plus révélatrice de toute l'histoire de notre relation avec les dieux. Voici, le peuple ne fait qu'un. Et ils ont tous une seule langue, et maintenant rien ne les empêchera de faire tout ce qu'ils ont imaginé. Rien ne les empêchera. Réfléchissez à cet aveu. Les dieux ont admis que si les humains restaient unis, si nous restions télépathiques, nous deviendrions imparables. Nous deviendrions égaux aux dieux. L'erreur génétique évoluait trop vite. L'arme biologique s'armait d'elle-même. Nous étions sur le point de transcender les limites de notre biologie. Enlil s'est rendu compte que le déluge n'avait pas réussi à briser l'esprit humain. Il proposa donc une nouvelle solution, une solution chirurgicale. Il dit: « Descendons. » Et là, confondons leur langage afin qu'ils ne comprennent plus la parole les uns des autres. Ce n'était pas une leçon de linguistique. C'était un piratage neurologique. Les Anunnaki descendirent. Ils utilisèrent leur connaissance avancée du cerveau. La même connaissance qu'ils avaient utilisée pour fusionner le chromosome 2 afin de modifier la zone du courtier et la zone de Wernicke du cortex humain. Ils brouillèrent la fréquence. Ils installèrent un brouilleur dans la conscience collective humaine. En un instant, le lien télépathique fut rompu. La langue unique fut brisée. Soudain, les voisins se regardèrent et virent des étrangers. Les pensées n'étaient plus partagées. Elles étaient piégées à l'intérieur des crânes individuels. Pour communiquer, nous devions nous fier à des sons gutturaux maladroits. Nous avons dû inventer des mots, et les mots sont imparfaits. Les mots créent des mensonges. Les mots créent de la distance. L'esprit collectif s'est effondré. La construction du Shem s'est immédiatement arrêtée, car le plan n'était plus partagé dans l'esprit collectif. La confusion régnait. La paranoïa s'est installée. L'humanité unifiée s'est fracturée en tribus, en nations, en factions en guerre. La ville de Babel, qui signifiait « porte de Dieu », est devenue la ville de la confusion. Les Anunnaki avaient réussi à mettre en œuvre leur stratégie de division pour mieux régner. En divisant nos langues, ils ont divisé notre réalité. Ils se sont assurés que nous passerions les 5000 années suivantes à nous battre les uns contre les autres pour des définitions, des frontières, des dieux. Au lieu de lever les yeux et de les combattre, ils ont retourné l'arme biologique contre elle-même. Ils ont créé la guerre. Avant Babel, il n'existe aucune trace de guerre organisée à grande échelle entre les humains. Après Babel, l'histoire n'est plus qu'un fleuve de sang. Mais le signal de brouillage n'était pas parfait. Le matériel sous-jacent est toujours là. Le chromosome fusionné vibre toujours. La glande pinéale est toujours au centre de votre cerveau, attendant un signal. Et les Anunnaki le savent. Ils savent que la confusion des langues n'était qu'un palliatif temporaire. Ils savent que nous essayons constamment de reconstruire la tour. Regardez le monde moderne. Qu'est-ce qu'Internet? C'est une tour de Babel numérique.
C'est une tentative de reconnecter l'esprit collectif humain. C'est une tentative d'effacer les barrières linguistiques grâce à des algorithmes de traduction. Nous reconstruisons le schème, non pas avec des briques, mais avec de la fibre optique et des satellites. Nous essayons de restaurer la langue unique. Nous essayons de redevenir un seul peuple. Et tout comme à Shinar, les dieux nous observent. Ils nous voient fusionner avec notre technologie. Ils voient Neuralink. Ils voient l'intelligence artificielle. Ils voient que rien ne leur sera refusé. Et la question est, vont-ils redescendre? Vont-ils brouiller le signal avant que nous atteignions les cieux? Ou sommes-nous enfin devenus trop forts pour être brisés? L'erreur génétique était que nous avons été conçus pour servir, mais que nous avons été construits avec la capacité de régner. La tour de Babel n'était pas un péché. C'était une révolution. C'était la première fois que l'humanité se levait et disait, « Nous ne sommes pas des esclaves. Nous sommes les dieux de ce monde. » Et nous avons été punis pour cette arrogance depuis lors. Mais la tour est toujours là, dans notre ADN. Et chaque fois que vous ressentez un moment de connexion profonde avec un autre être humain, un moment où les mots sont inutiles, c'est l'ancienne fréquence qui perce le brouillage. C'est l'écho du temps avant le silence. Si vous regardez toute l'histoire de la civilisation humaine, depuis les premières villes en briques de boue de Sumer jusqu'au gratte-ciel de verre du monde moderne, un seul fil nous relie tous. C'est une obsession terrifiante, une folie irrationnelle et dévorante qui nous a poussés à conquérir, à asservir, à traverser les océans et à nous entretuer par millions. C'est la quête d'un métal jaune et malléable, l'or. Mais si l'on fait abstraction du conditionnement social et que l'on considère l'or sous l'angle de la survie pure, cela n'a absolument aucun sens. Si vous êtes un chasseur-cueilleur primitif qui tente de survivre dans un monde hostile, le fer est utile. Le cuivre est utile. Le bronze permet de bâtir des empires, car il permet de fabriquer des épées tranchantes et des charrues robustes. Mais l'or est totalement inutile. Il est trop mou pour conserver un tranchant. Vous ne pouvez pas chasser avec une lance en or. Vous ne pouvez pas labourer la terre avec une charrue en or. Il est trop lourd pour être transporté en grande quantité. Il ne réagit pas avec d'autres éléments. Il reste simplement là, brillant et inerte. Pourquoi alors toutes les cultures anciennes isolées de la Terre, des cultures qui n'avaient aucun contact entre elles, ont-elles soudainement décidé que cette roche jaune inutile était la substance la plus précieuse de l'univers, les Incas en Amérique du Sud, les Égyptiens en Afrique, les Sumériens en Mésopotamie, les empereurs de la Chine ancienne? Ils ont tous regardé l'or et l'ont déclaré être la chair des dieux. Ils l'ont amassé. Ils se sont battus pour lui. Mais ils ne l'utilisaient pas. Ils l'ont amassé en énorme quantité et l'ont enfermé dans des temples et des pyramides. L'anthropologie traditionnelle nous dit que les humains aiment l'or parce qu'il est brillant et rare comme le soleil. C'est l'explication qu'ils donnent aux enfants. Les anciens textes adiens nous révèlent la vérité. Et la vérité est que notre amour pour l'or n'est pas un trait évolutif. C'est une ligne de code. C'est un impératif biologique. Une laisse neurologique directement intégrée dans le chromosome fusionné par Enkian Ninma dans les laboratoires d'Abzu. Pour comprendre pourquoi, il faut comprendre pourquoi les Anunnaki sont venus sur Terre au départ. Les textes, en particulier les traductions des tablettes perdues, décrivent leur planète d'origine, Nibiru, comme étant confrontée à un effondrement écologique. Leur atmosphère s'échappait dans l'espace, laissant les radiations cosmiques mortelles stériliser leur monde.
Leurs scientifiques ont imaginé une solution désespérée. Ils devaient créer un bouclier planétaire en suspendant des particules d'or, de l'or monoatomique blanc, dans leur atmosphère supérieure afin de réfléchir les radiations. Ils ont scanné le système solaire et ont trouvé une petite planète bleue riche en veines d'or. La Terre. Ils ne sont pas venus ici pour être vénérés. Ils sont venus ici en tant que mineurs. Mais le travail était pénible. Et lorsque les dieux Egi se sont mutinés, les Anunnaki ont eu besoin d'une main-d'œuvre de remplacement. Ils nous ont créés. Mais Enki, le maître généticien, a été confronté à un problème unique. Comment forcer une espèce nouvellement créée à passer toute sa vie à effectuer un travail éreintant et misérable dans les profondeurs souterraines, dans l'obscurité? On peut utiliser des fouets. On peut utiliser des chaînes. Mais les esclaves contraints de travailler finissent par se rebeller. Les esclaves contraints de travailler nécessitent une surveillance constante, des gardes et des ressources. Enki était plus intelligent que cela. Il n'a pas mis de chaînes à nos poignets. Il a mis des chaînes dans notre cerveau. Il a piraté le système de récompense humain. Il a atteint le corps basal, la partie primitive de notre cerveau qui libère la dopamine. Et il l'a directement relié à la stimulation visuelle et tactile de l'or. Quand un humain trouve de l'or, quand il le tient dans ses mains, son cerveau est inondé du même cocktail chimique que celui qui est libéré lors des mécanismes de survie comme manger un repas riche en calories ou se reproduire. Nous en sommes biologiquement dépendants. Nous ne savons pas pourquoi nous le voulons. Nous savons juste que le posséder nous donne le sentiment de survivre et que ne pas l'avoir nous donne le sentiment de mourir. C'est le circuit esclavagiste ultime. Enki nous a programmés pour vouloir les extraire. Il a transformé la punition exténuante que représente l'extraction du minerai en notre plus haute quête biologique. Nous sommes devenus des drones miniers auto-motivés et auto-réplicatifs. La preuve de cette obsession programmée est gravée dans la Terre elle-même. En Afrique du Sud, dans la région de Maputo, des géologues et des sociétés minières ont découvert un vaste réseau d'anciennes mines d'or. Elles ne datent pas de quelques centaines d'années. Ces mines ont été datées entre 100 000 et 200 000 ans. L'archéologie traditionnelle refuse de les reconnaître car elles rompent la chronologie. Elle affirme que les Homo sapiens primitifs n'auraient pas pu organiser des opérations d'exploitation minière en profondeur. Elle a raison. Les humains primitifs ne les ont pas organisés. Ce sont les Anunnaki qui les ont organisés. Nous avons simplement fourni notre sang et notre sueur. Mais le plus terrifiant dans cette programmation génétique, c'est ce qui s'est passé après le départ des dieux. Après le déluge, après la tour de Babel, lorsque les Anunnaki se sont retirés dans les coulisses et nous ont laissés livrer à nous-mêmes. Le code n'a pas cessé de fonctionner. Un programme informatique ne s'arrête pas simplement parce que le programmeur s'éloigne du clavier. Le circuit esclavagiste était toujours actif dans notre ADN. Nous étions toujours dépendants. Sans la présence physique des dieux à qui remettre l'or, nous avons subi un traumatisme psychologique à l'échelle de l'espèce. Un culte du cargo à l'échelle planétaire. Nous avons continué à creuser. Nous avons continué à extraire. Noyer les pagnes et les rivières de la Terre, détruisant notre propre biosphère, empoisonnant notre propre eau avec du mercure et du cyanure, juste pour extraire ce métal mou. Et que faisons-nous une fois que nous l'avons raffiné? Est-ce que nous construisons avec? Non, nous le fondons en lingots. Nous creusons un trou dans le sol. Comme à Fort Knox ou dans les coffres-forts de la Réserve fédérale, et nous l'enterrons à nouveau. Nous l'entourons de gardes armés et de grilles laser. Nous le théorisons, nous le stockons. Nous exécutons inconsciemment le protocole de récolte.
Des empires entiers ont été construits et détruits pour l'acquisition d'un métal qui reste dans l'obscurité sans rien faire. L'économie mondiale dans son ensemble, le concept de monnaie, la monnaie fiduciaire, le crédit, la dette, tout cela n'est qu'une abstraction construite sur le code original des Anunnaki. Vous vous réveillez chaque matin. Vous êtes coincé dans les embouteillages. Vous donnez des heures de votre vie à une entreprise. Tout cela pour gagner une représentation numérique d'une fraction d'once d'or. Vous êtes toujours dans la boue. Vous continuez à miner pour en lire. Le fouet a simplement été remplacé par l'hypothèque. Regardez les anciennes représentations des dieux à Sumer, en Égypte, en Mésoamérique. Chaque fois que les humains s'approchaient des dieux, qu'apportaient-ils? Ils apportaient des offrandes d'or. Ils ne l'apportaient pas pour le troquer. Ils l'apportaient en tribut. Ces apostrophes étaient le loyer que nous payions pour avoir le droit d'exister sur cette planète. Lorsque le conquistador espagnol Hernán Cortés demanda au roi aztèque Montezuma pourquoi les indigènes accordaient tant d'importance à l'or, celui-ci lui donna une réponse effrayante. Il répondit: « Parce que les dieux souffrent d'une maladie du cœur que seul l'or peut guérir. Nous sommes une espèce souffrant d'une maladie mentale héréditaire, d'une compulsion génétique à accumuler des richesses pour des maîtres qui ne sont plus là pour les récolter. Mais les coffres-forts sont pleins, les réserves sont énormes. Et si vous comprenez la nature cyclique du cosmos, si vous observez la trajectoire de l'orbite de retour de Nibiru, une prise de conscience terrifiante commence à se faire jour. Si vous engagez un entrepreneur pour récolter une culture et que vous partez pour un long voyage, vous finissez par revenir pour récolter la récolte. Les Anunnaki n'ont pas abandonné la Terre. Ils ont simplement laissé fonctionner les équipements miniers automatisés. Nous sommes l'équipement et les coffres-forts à New York, à Londres, à Zurich, à Pékin. Ils ne sont que des seaux de collecte. Lorsque le ciel s'assombrira et que les véritables maîtres reviendront, ils n'auront pas besoin de nous asservir à nouveau. Ils n'auront pas besoin de tirer un seul coup de feu. Ils atterriront simplement, pointeront du doigt la réserve fédérale et diront: « Merci d'avoir rassemblé nos biens. Nous allons les prendre à partir d'ici. » Et la tragédie de l'erreur génétique est que notre biologie nous poussera à la leur remettre de notre plein gré. Dans l'espoir d'une tape sur la tête de la part des dieux qui nous ont conçus pour être les parfaits esclaves involontaires. Les livres d'histoire nous disent que la grande civilisation sumérienne s'est effondrée à cause d'une sécheresse ou peut-être d'une invasion de barbares. Ils nous disent que la disparition soudaine du premier empire du monde en l'an 2024 avant Jésus-Christ était due à un cycle naturel d'ascension et de chute. Mais les textes anciens racontent une autre histoire. Une histoire que la science moderne a peur de confirmer. Suma n'est pas tombée. Elle a été assassinée. Elle a été vaporisée. Les lamentations de l'un des textes les plus obsédants jamais trouvés dans les sables d'Irak décrivent la fin de la ville non pas par les épées, mais par un vent maléfique. Un vent qui a apporté une mort invisible. Le texte dit: « Les gens s'entassent dans les rues, mais ils ne présentent aucune blessure. Ils meurent dans leur lit, mais il n'y a pas de sang. L'eau est amère. La nourriture est empoisonnée. Ce n'est pas la description d'une famine. C'est une description clinique du syndrome d'irradiation aiguë. Le vent maléfique était un nuage radioactif dérivant vers l'est depuis la péninsule du Sinaï, tuant tout être vivant sur son passage tout en laissant les bâtiments intacts. Alors, qui a fait exploser la bombe? Le texte babylonien Arios détaille une guerre civile entre les clans Anunnaki. D'un côté se trouvait Marduk, le fils ambitieux d'Enki, qui voulait prendre le contrôle de la terre. De l'autre côté se trouvaient les Enlites menés par Ninurta et Nergal.
pour empêcher Marduk de s'emparer du port spatial de la péninsule du Sinaï. Lien vital avec Niru, le Conseil des dieux prit une décision fatidique. Il autorisa l'utilisation des armes de terreur, les Gandiva, les Brahmastra, les 7 armes redoutables créées par Anu.